Remercié soit le Seigneur pour sa grâce ineffable dont nous avons pu faire l'expérience selon la parole du Seigneur. À qui j'ai fait grâce, j'ai fait grâce. Et de qui j'ai eu pitié, j'ai eu pitié. Il est impossible de décrire correctement, d'exprimer, de saisir pleinement la grâce de Dieu lorsqu'il a décidé de racheter l'humanité déchue, séparée de lui et en rébellion contre lui. Mais l'Écriture dit que Dieu nous a montré, nous a prouvé son amour alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore loin et même alors que nous n'étions pas encore là. Pour les hommes, il n'est pas tout à fait compréhensible que Dieu fasse ou ait fait quelque chose de très précis à un jour bien précis pour toute l'histoire de l'humanité. Mais c'est ainsi que cela a été décidé dans le plan de Dieu. Et il est écrit dans l'Épître aux Hébreux que notre Seigneur, après avoir versé son sang et s'être sacrifié une fois pour toutes, est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang afin d'y intervenir pour nous là-bas en tant que souverain sacrificateur. Et ce qui est beau, c'est qu'il s'est fait homme pour pouvoir tout ressentir et tout comprendre. Et depuis que notre Seigneur est apparu sous forme humaine, il ne peut plus juger d'en haut. Il doit juger comme cela a été expérimenté par lui-même. Comme il a vécu lui-même ici dans son propre corps de chair, il ne peut donc plus condamner. Il parle librement. Il parle librement. Et sa grâce est justement puissante en tous ceux qui viennent à lui. Dans tout l'Ancien Testament, il a jugé et condamné d'en haut. Dans le Nouveau Testament, il a pris sur lui son propre jugement. Le propre jugement qu'il a prononcé, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Et comme en Adam, tous meurent, en Christ, tous sont rendus à la vie, sans l'intervention de nos œuvres. C'est l'œuvre de Dieu en Christ, afin qu'aucun homme ne se glorifie. Chaque fois que nous pouvons être rassemblés ici, nous sommes reconnaissants et nous nous savons reliés avec des milliers d'autres sur toute la terre. J'ai repris espoir dans le fait que Dieu fera une grande marche triomphale pour la vérité et avec la vérité. Et pour cela, il pourra certainement encore utiliser des personnes, des hommes, comme nous l'avons entendu aujourd'hui dans la prédication, qui se mettent de côté, qui écartent leurs propres idées, leurs propres volontés, leurs propres plans, vraiment tout, afin de le mettre de côté, afin que le Seigneur puisse avoir réellement son chemin avec nous. C'est seulement ancré, c'est tellement ancré en moi. Pas seulement faire quelque chose, mais laisser Dieu faire lui-même ce qui doit être fait. C'est tout ce que je peux faire. Il est le Seigneur, ce n'est pas nous qui lui disons ce qu'il doit faire, mais c'est lui qui nous dit ce qu'il veut voir faire. Ce ne sont pas les serviteurs qui décident ce que le Seigneur, ce que le maître doit faire, mais c'est le maître qui décide ce que les serviteurs et les servantes doivent faire. Dieu a promis de répandre son esprit sur toute chair. Il a promis de nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle, afin que nous ne marchions pas dans nos propres voies, mais dans les voies de Dieu, réellement. Comme l'écrit le prophète Jérémie, regardez les jours d'autrefois et cherchez, sondez quelle est la voie de l'Éternel, puis marchez dans cette voie. Il n'y a guère eu d'époque où il a été aussi difficile de voir clairement
la voix de Dieu. Précisément parce que tant d'interprétations existaient déjà dans toutes les dénominations. Elles ont toutes été enseignées de différentes manières. À cela s'ajoute la tragédie que nous pouvons exprimer une fois donc à l'intérieur du message de ces derniers jours, que tant de directions différentes ont vu le jour, et ce pour des motifs différents. Mais avec Dieu, il ne peut y avoir qu'une seule direction. Et ça, c'est la direction de Dieu. Et elle est toujours orientée vers la parole, envers la parole, en accord avec la parole. Il n'y a pas d'autre possibilité. La parole de Dieu reste éternellement et toujours la référence, la lampe de notre pied et une lumière pour notre chemin. Mais puisque nous avons aujourd'hui cette visite, une visite de haut niveau parmi nous, je vais peut-être devoir faire la remarque ou la faire quand même sans qu'elle soit obligatoire, car nous ne sommes pas les seuls, ou moi en particulier, à avoir ressenti ce que cela signifie lorsque des personnes suivent des doctrines et enseignements différents. Mais Sarah, en particulier la plus jeune fille de frère Branham, a ressenti jusqu'à la fin ce que cela signifie de ne pas aller dans la direction prise par ses frères. La souffrance qu'elle a endurée, tout ce qu'elle a subi est indescriptible. On ne peut pas l'exprimer avec des mots. Aujourd'hui, celui qui ne crie pas oui et amen à tout est coupé même de ses proches et n'est plus considéré et est considéré comme rien du tout. Les personnes qui me parlent de l'amour parfait de Dieu, qui parlent de la venue du Seigneur, ont fait tout le contraire de ce qui pourrait être fait en sa présence. Pendant des années, elle s'est demandé pourquoi on entendait parler de tous les frères, sauf de frère Frank, qui avait pourtant commencé tout cela dans les premières années, selon le bon plaisir de la direction de Dieu et pour ainsi dire. Elle s'est demandé pourquoi. Mais il est également facile à répondre à cette question. De répondre à cette question. Je n'ai jamais et ne ferai jamais. Je n'ai jamais pris une quelconque direction ou couru après une quelconque chose. Nous croyons de tout cœur ce que Dieu a révélé dans sa parole et nous savons qu'il est le Dieu de la parole et non des interprétations et de ce que les hommes disent ou font naître. Je crois que pour notre sœur, le séjour ici est bénéfique. Je voudrais remercier sincèrement tous ceux qui lui ont serré les mains, qui lui ont serré la main et lui ont témoigné de leur amour. Je pense, pour ne pas dire je suis convaincu, que Dieu a des gens qui sont sincères et beaucoup se trompent sur leur sincérité. On peut être tellement sincère et malgré tout se tromper quand même. L'important est d'être sincère devant Dieu, d'avoir du respect, de la crainte pour sa parole, devant sa parole et de ne pas aller au-delà du contenu de la parole. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu restera pour l'éternité, dans l'éternité. Et parfois, j'ai déjà souhaité que certains frères qui prêchent beaucoup de choses reviennent un jour à eux et se demandent s'ils proclamaient aussi cela, si ils pourraient proclamer aussi cela en présence du Seigneur et en présence de tous les prophètes et apôtres. Certainement pas. Car si un homme de Dieu était assis là et écoutait, il devrait lever la main et dire « Un instant s'il te plaît, pas comme ça. » On ne peut et on ne doit prêcher que ce qui tiendra devant Dieu en ce jour-là. Et là, je pense au témoignage de frère Branham lorsqu'il était encore sur terre et qu'il fut émené derrière le rideau du temps et que des millions de personnes vinrent vers lui
Et tous l'acclamèrent, l'embrassaient et disaient, notre frère bien-aimé, nous sommes si heureux de te voir ici. Et ils regardaient tout ce qui se passait. Et puis, l'essentiel est arrivé quand il a pu dire, j'ai prêché ce que Paul a prêché. J'ai baptisé comme il a baptisé. Et ainsi de suite. Et ils se sont tous exclamés, nous nous reposons sur cela. C'est en cela que nous nous reposons. Nous ne voulons pas entrer dans les choses qui ont mal tourné. Le temps serait trop long. Mais je voudrais peut-être encore mentionner une chose. Le temps est venu de mettre un terme aux agissements de ceux qui induisent en erreur les gens sincères. Et que Dieu poursuive sa marche triomphale, non pas à cause de nous, mais à cause de sa parole qu'il a si magnifiquement révélée. Et il nous a aussi ouvert l'intelligence pour les Écritures, la compréhension des Écritures, afin que nous puissions nous y affermir et ne pas nous laisser emporter. J'ai 2 ou 3 choses dans le cœur. Le premier passage de l'Écriture, nous le trouvons concernant ces choses dans 1 Timothée au chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. Habituellement, le verset 16 est lu, mais je voudrais lire aujourd'hui le verset 14 et 15 de 1 Timothée 3. Donc à partir du verset 14, je t'écris ceci dans l'espoir de pouvoir venir à toi assez tôt, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ce verset est d'une importance exceptionnelle. L'Église du Dieu vivant n'est pas une foire d'empoigne, un terrain de jeu pour toutes sortes d'esprits et de doctrines et d'enseignements. L'Esprit du Dieu, l'Église du Dieu vivant est engendrée et appelée à l'existence par la parole et l'Esprit de vérité. L'Église du Dieu vivant à l'Église du Dieu vivant, il a été aussi donné la mission, le mandat divin d'administrer fidèlement jusqu'à la fin ce qui nous a été confié. Et ce, avec tout le sérieux et la diligence et le zèle nécessaire. Si l'on veut obtenir beaucoup de choses différentes, il faut aller au bon endroit, c'est-à-dire directement à Rome. C'est là qu'il nous est décrit que cette Babylone est devenue une cage pour tous les animaux et oiseaux impurs. Elle est la demeure des démons, mais pas l'Église du Dieu vivant. Je vous le lis dans le chapitre 18 de l'Apocalypse. Ici, il est écrit au verset 2. Apocalypse chapitre 18, verset 2. Il s'écria d'une voix puissante. Elle est tombée, la grande Babylone. Et elle est devenue la demeure des démons, le repère de tous les esprits impurs, le gîte de tous les oiseaux impurs et abominables. C'est l'opposé de ce qu'est l'Église du Dieu vivant. L'Église du Seigneur est véritable, elle est vraie. Elle a reçu la parole dans sa pureté et sa clarté et la transmet ainsi. Cette grande cage où tout le monde a sa place, tous les oiseaux et ceux qui ont un oiseau ou quoi que ce soit, tout le monde, tous ces gens-là ont de la place là-bas, mais pas dans l'Église du Dieu vivant. Car elle est l'appui, elle est la colonne et l'appui de la vérité, le fondement, l'élément porteur de la vérité. Et c'est pourquoi rien de ce qui est mensonge et erreur et tromperie ne peut avoir sa place dans l'Église du Dieu vivant. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu est la vérité. Les interprétations sont des tromperies. Et dès le début,
Nous avons tracé cette ligne de démarcation claire. Je ne l'oublierai jamais. C'était lors d'un des premiers voyages missionnaires, lorsque j'ai parlé de la chute de l'homme, et que cela m'a paru tellement grand que le Seigneur Dieu avait donné à Adam la parole originale qui lui permettait de vivre éternellement en présence de Dieu. Et puis le serpent est venu et a retourné la parole, l'a doté de points d'interrogation, l'a façonné et rendu un peu différemment. Et l'a rendu un peu différemment et la catastrophe était déjà là. La parole est la vie. La parole a été donnée par l'Esprit. Mais malheur, si la parole est modifiée, si elle est ensuite déformée, alors elle devient un mensonge complet. Or, l'Écriture sainte dit dans l'épître de Jean qu'aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. Peut-être devrais-je vous donner le passage biblique, spécialement pour nos amis qui ne maîtrisent peut-être pas tout à fait la langue allemande. Il est écrit en tout cas qu'aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. Qui a déjà trouvé? Ça devrait être dans 1 Jean chapitre 4 et plus précisément 1 Jean chapitre 4 verset 6, il est écrit: mais nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je parle du passage où il est question du mensonge. Quelqu'un l'a-t-il trouvé pour m'aider? Sinon, je vous le donnerai plus tard. Vous pouvez. C'est probablement dans 1 Jean chapitre 2, et on pourrait y lire là le verset 18. Dans tous les cas, il faut clairement retenir que la parole de Dieu n'est prise que plus tard à des fins de décoration, mais pas qu'un mensonge vient désormais de la vérité. Le mensonge provient d'une toute autre source. Le mensonge provient d'une toute autre source. Puis des passages bibliques sont violés et utilisés, sortis de leur contexte, à des fins décoratives, car la vérité vient de Dieu et le mensonge vient du diable, qui est un menteur depuis le début, depuis le commencement. Et ces deux choses ne se mélangent pas. Le mensonge était et sera toujours le mensonge. La vérité est et reste la vérité pour l'éternité. Que personne ne nous en veuille. Donc si nous ne pouvons pas faire de compromis, ce n'est simplement pas possible. L'amour pour Dieu est toujours l'amour à la vérité. Non pas à des compromis, mais toujours de la vérité. Je vous lis ceci aussi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10. Ici, nous lisons le verset 11. Peut-être déjà verset 11. Oui, déjà aussi peut-être le verset 10. Et par toutes sortes de tromperies, d'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas embrassé l'amour de la vérité pour obtenir leur salut. L'amour de Dieu est l'amour de la vérité, pour la vérité. Et la vérité est et reste la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre point. Nous le savons. Ensuite, j'ai encore sur le cœur, sur la base du sermon que nous avons entendu, de lire une parole du prophète Jérémie. Et je dois dire honnêtement que lorsqu'une telle prédication est prononcée, nous nous sentons tous concernés. Et non seulement cela, mais cela nous touche au plus profond de nous-mêmes. Surtout, nous qui sommes privilégiés d'entendre toutes ces choses et qui constatons malgré tout que nous manquons ici et là et que nous ne sommes pas encore là où Dieu voudrait que nous soyons. Et peut-être que cela cause du souci et de la peine au Seigneur. Jérémie, chapitre 2, versets 12 et 13. Jérémie, chapitre 2, versets 12 et 13. Soyez étonnés de cela, cieux, frissonnez et soyez stupéfaits. C'est ce que dit l'Éternel. Car c'est une double injustice qu'a commise mon peuple.
Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des puits percés qui ne retiennent pas l'eau. C'est à peu près dans ce sens qu'il nous a été expliqué. Dieu a de l'eau fraîche et vivante. Il ne veut pas que nous la laissions stagner et que toutes sortes de choses s'accumulent. Au contraire, il veut que tout soit emporté et qu'il n'y ait pas d'eau stagnante, mais une eau de source fraîche et vivante à laquelle notre âme puisse se désaltérer. Si ce n'est pas le cas, et nous en avons tous fait l'expérience, nous aimerions créer nous-mêmes quelque chose, n'est-ce pas, en guise de disposition, et pensons alors trouver de l'eau. Mais nous n'y parviendrons pas. Nous devons revenir au Seigneur. C'est lui. Il est le rocher qui a été frappé. Et c'est de lui que jaillit aujourd'hui encore l'eau vive. Il a dit, si quelqu'un vient à moi, ou si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je crois que nous avons soif. Parfois, j'ai l'impression d'en avoir à peine assez. Et je dis, Seigneur, combien de temps devrons-nous encore attendre que tu te révèles et que tu sauves ton peuple? Je voudrais vous parler de la parole que Frère Branham avait lue, tirée de, qu'est-ce que c'était, 2 Rois, je crois. Est-ce que c'est vrai, 2 Rois? Et quel chapitre 3? J'ai lu quelque part une parole qui s'y rattachait, à savoir ce qui s'est passé dans la maison de cette veuve qui manquait d'huile. Cela aussi nous a été présenté, à savoir que le Seigneur veut répandre son esprit. Et l'huile dans les Saintes Écritures est toujours une bonne comparaison et une référence au Saint-Esprit. Il y a ici quelque chose de merveilleux dans 2 Rois, au chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, du verset 2. Élisée lui répondit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Dis-moi ce qu'il y a dans ta maison. » Elle répondit, « Ta servante n'a rien d'autre dans la maison qu'une cruche avec un peu d'huile. » Alors, tout le reste n'était plus là. Tout avait été consommé, le mari était mort, la femme était endettée, il n'y avait plus rien. Il ne restait qu'un peu d'huile dans la cruche. Nous lisons. Alors il dit, va, emprunte des vases à tous les voisins du dehors, des vases vides, mais n'en prends pas trop peu. Puis rentre chez toi, ferme la porte sur toi et sur tes 2 fils et verse dans tous ces vases. Et quand l'un d'eux sera plein, mets-le de côté. Elle s'éloigna alors de lui et ferma la porte derrière elle et ses fils. Ceux-ci lui présentèrent les vases et elle les remplit. Quand les vases furent remplis, elle dit à son fils, « Passe-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Alors l'huile cessa de couler. C'est un passage tout à fait merveilleux, spécialement en ce qui concerne le fait que nous pensons souvent, en tant que croyants, que si un homme de Dieu et si un serviteur de Dieu est toujours si. Mais ici, c'est la femme qui était dans le besoin, qui l'a fait. Elle a obéi conformément à la parole qui lui avait été donnée. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est allé prendre la cruche et qui a ensuite rempli tous les récipients. Elle devait y aller. Elle devait faire avec foi ce qui lui avait été dit.
Et le même Dieu qui était avec les prophètes a toujours été avec ceux qui ont agi conformément à la parole que Dieu a adressée au peuple ou à des individus. Imaginez qu'on ne nous dise pas combien de récipients, mais qu'elle fasse venir de tout le voisinage autant de récipients qu'il y en avait. Et ensuite, elle devait commencer à arroser. Oui, mais il n'y avait plus qu'un tout petit peu dans cette cruche d'huile. Il y avait seulement un peu d'huile. Et maintenant, avec ce peu d'huile, elle devait arroser toutes les cruches. Et que s'est-il passé? Il y a eu un miracle de multiplication parce qu'elle avait agi avec foi conformément à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons saisir cela une fois pour toutes. Dieu est honoré dans sa grandeur et sa majesté. Si nous lui donnons la possibilité d'accomplir des miracles, il peut alors manifester sa présence, sa puissance et sa force. Chaque fois que je lis l'Ancien Testament, spécialement à propos du défi du peuple d'Israël à travers la mer Rouge, tout le reste ne semble pas aussi majestueux que lorsqu'on lit ce verset. Lorsqu'on lit ce verset, les eaux étaient comme deux murs à droite et à gauche. Et à gauche. Comme maçonnés, comme coulés. Comme si quelqu'un avait coulé un mur avec du ciment et que cela s'arrêtait là. Voici un beau chemin. Disons que cette salle est une terre sèche. Là, de l'eau et là, de l'eau. Ici, de l'eau comme mur, là, de l'eau comme mur. Oui, qui a donc mis le produit là-dedans pour que l'eau se lie soudain et devienne un mur? Qui l'a fait? C'est tout simplement majestueux. Et on peut le lire, et si on peut le lire ainsi. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Et pourtant, je n'ai pas besoin de faire la moindre effort pour cela. Louez le nom du Seigneur. C'est merveilleux quand Dieu peut témoigner qu'il est le Tout-Puissant. Il en va de même pour le Jourdain. Des deux côtés, l'affaire était solide et le peuple d'Israël pouvait la traverser. Ici, une femme était en détresse. Nous aussi, nous sommes dans le besoin. Nos lampes sont sur le point de s'éteindre. Nous sommes tout à court d'huile. Et maintenant, il se pourrait que nous devions encore en donner. Mais il faut au moins que cela nous suffise. La leçon ici est que ce ne sont pas seulement les hommes de Dieu qui ont agi avec foi sur la base de la parole, mais aussi ceux à qui la parole a été adressée. Nous pouvons agir par la foi et Dieu sera avec nous comme il l'a été avec ceux qu'il a mandatés et qui ont parlé en son nom. L'ordre de mission nous a également été présenté à nouveau de Matthieu et de Marc en particulier et même de Marc chapitre 16, l'évangile le plus connu de tous en ce qui concerne l'ordre de mission. Et c'est ici qu'est donnée l'instruction générale. Marc 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et proclamez le message du salut à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Mais celui qui sera resté incrédule sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. » Donc ici, il est question de tous les croyants, pas seulement de 11 mais de 12 qui sont envoyés, mais de tous les croyants, de tous ceux qui croiront. Celui qui croira et qui sera baptisé sera béni de Dieu. Il doit être rempli, il doit être revêtu de la puissance d'en haut, il doit être un témoignage vivant et un témoin de ce que Dieu a fait. Rempli du Saint-Esprit, pas seulement les prédicateurs, mais tous les croyants doivent apprendre et expérimenter ici ce qui est écrit.
Ensuite, si nous pensons à la parole qui a également été mentionnée, tirée de Jean 14, le verset 12, Jean 14, verset 12. Si nous le représentons ici, il est écrit ici au verset 12 qui s'adresse probablement à nous tous. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et même des œuvres plus grandes que celles-ci. Cela aussi, nous l'avons entendu très clairement. À l'époque, le Seigneur Jésus pouvait être soit à Jérusalem, soit à Jéricho. Maintenant, il peut être présent partout par le Saint-Esprit, partout, pour confirmer la parole dans les croyants, dans chaque croyant, dans tous ceux qui ont cru, pour veiller à ce qu'elle s'accomplisse parmi ceux qui croient de tout leur cœur. Chaque fois que j'entends le cœur spécifique aux prédications et plus précisément le cœur croit seulement, j'ai à nouveau mal au cœur parce que je suis d'avis que c'est ce que je me suis dit à moi-même et au Seigneur lors des funérailles de Frère Branham. Nous pouvons tous chanter. Nous pouvons tous chanter, croire seulement, croire seulement. Et quand j'ai vu comment le cercueil de Frère Branham a été mis en terre, a été mis dans le tombeau, j'ai été saisi d'une très grande tristesse. C'était indescriptible. On ne peut pas répéter ce qui se passe dans l'esprit d'un homme à ce moment-là. Et le cantique et le cœur croient seulement a peut-être été chanté 30 fois, 20 ou bien 30 fois. Mais il n'y avait personne là qui pouvait réellement encore entièrement croire, aussi complètement. Nous étions tous affectés. Pour nous, c'était un monde qui s'écroulait. Et à la fin, je ne pouvais de toute façon plus chanter parce que je pleurais beaucoup, beaucoup. Et j'étais très déchiré intérieurement. Mais voilà ce que j'ai dit, Seigneur, l'homme qui croyait vraiment a été descendu ici et sera enterré. Et tous les autres, ceux qui sont restés, nous pouvons tous chanter. Croire seulement. Mais pouvons-nous vraiment croire? Et vous savez qu'on est alors toujours saisi parce qu'on voit sa propre impuissance. Notre frère l'a déjà dit, nous ne nous regardons pas nous-mêmes, nous regardons au Seigneur. Mais cela nous ferait du bien de voir bientôt que Dieu se penche sur nous. Avez-vous le même désir? J'aimerais vraiment le savoir. Pour une fois, peut-être est-ce dû au fait que je suis ici un peu coupé du système de haut-parleurs et que je n'entends jamais les chants venant de la réunion. Parfois, j'ai vraiment l'impression que tout dort, que tous dorment et que plus personne ne suit et que tout le monde n'est plus là. Plus tout à fait là. Mais s'il vous plaît, je vous demande de suivre l'annonce de la parole et d'être dans l'attente. Nous ne savons pas à quel moment cela peut arriver. Ce sera de toute manière soudain. Il se produira sans grande annonce préalable. Nous devons l'attendre à chaque fois. Et quand cela arrivera, c'est l'affaire de Dieu. Mais il est certain qu'elle arrivera bientôt. Que cela arrivera bientôt. Ensuite, il y a une autre parole qui m'émeut aussi depuis une quinzaine de jours. Ésaïe 51, verset 12. Et puis aussi verset 14 en particulier. Ésaïe 51, verset 12. Moi, je suis celui qui vous console. Nous avons tous besoin de consolation, n'est-ce pas? Nous avons besoin de réconfort. Il n'y a personne ici qui n'ait pas de détresse dans sa vie ou sur son cœur. Nous sommes très inquiets pour la consolation, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit, moi, c'est moi qui vous console. Maintenant, la question suit. Qui as-tu été pour craindre les hommes qui pourtant sont mortels et les fils des hommes qui passent comme l'herbe? Parfois, nous avons la crainte des hommes au lieu de la crainte de Dieu. Et la question est, qui étais-tu pour avoir pu
pour avoir eu peur des hommes. Toujours, que vont dire les gens et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ils sont tous mortels. Ils n'ont rien à dire. Ils ne font que parler beaucoup. Ils n'ont rien à dire en fait, quoi qu'ils parlent beaucoup. Et il en a toujours été ainsi. Celui qui a quelque chose à dire le dit de manière brève et concise. Et celui qui alors, et cela a alors du sens et de la raison. Et celui qui n'a rien à dire, ce sont justement ceux qui parlent beaucoup. Et ce qu'ils disent, n'est pas du tout utilisable. C'est écrit ici. Qui as-tu été pour craindre les hommes qui pourtant sont mortels? Y a-t-il parmi nous des gens qui ont peur, qui ont eu peur des hommes et qui ont pensé maintenant et que vont-ils dire et moi où en suis-je et ainsi de suite et ainsi de suite. Ils sont tous mortels, ils passeront tous comme l'herbe et ils ne seront plus. Ayons la crainte de Dieu et que la crainte de l'homme s'efface et disparaisse. Le Seigneur sera avec nous comme il l'a promis. Et ensuite, il est dit comme une accusation en référence à cette crainte de l'homme au verset 13. Et parce que tu as oublié l'Éternel, ton Créateur. Et maintenant, une comparaison suit une magnifique comparaison. Et parce que tu as oublié l'Éternel, ton Créateur, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et que tu tremblais sans cesse, jour après jour, devant la fureur de l'oppresseur. Devant la fureur de l'oppresseur. Mais ici la comparaison. Parce que tu as oublié ton Créateur, l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, qui a étendu les cieux et fondé la terre, à qui tout pouvoir est donné, à qui appartient tout pouvoir. Lui qui a tout pouvoir et a donné, qui est présent pour aider en toute situation, pour nous assister. Il a promis de ne pas nous abandonner et de ne pas nous manquer et de ne pas nous délaisser, peut-être avec nous jusqu'aux extrémités de la terre. Et qui es-tu pour oublier le Seigneur? Et si nous n'oublions pas le Seigneur, alors nous avons la foi. Nous sommes pleins d'assurance. C'est-à-dire lorsque nous nous souvenons de lui et que nous lui faisons confiance. Mais si nous l'oublions et ne lui faisons pas confiance, nous le déshonorons. Et il se présente ici à nous comme le Créateur des cieux et de la terre, qui a solidement fondé la terre. La deuxième partie du verset 13. Et que tu tremblais sans cesse, jour après jour, devant la fureur de l'oppresseur. Oui, qui est celui-ci, l'oppresseur? C'est un ennemi vaincu. Quel qu'il soit, notre Dieu a le dernier mot. Le dernier mot. Et nous pouvons, par la foi, lever les yeux vers lui. Et il tiendra sa parole. Et celle des siens. Il est alors écrit plus loin, verset 13. La deuxième partie du verset 13 maintenant. Où donc est la fureur de l'oppresseur? Le jour vient, donc, il vient, où nous ne verrons plus l'oppresseur. Il sera parti, disparu. Le Seigneur fera le ménage. Il s'occupera de son peuple et de la cause de son peuple. Et il dirigera la cause de son peuple. Il y a même une parole pour cela également dans le même chapitre, Ésaïe 51, verset 22. Ainsi a parlé l'Éternel, le Très-Haut, ton Dieu, qui conduit la cause de son peuple. Qui conduit la cause de son peuple. Amen. Il conduit la cause de son peuple. Ensuite, sur le verset 14 encore, de Ésaïe 51. Bientôt. Donc pas maintenant déjà, mais bientôt. L'homme qui a été mis en prison sera libéré. La parole est facile à comprendre quand quelqu'un est attaqué, surpris et qu'on le lit, on le rend pour ainsi dire incapable de faire quoi que ce soit. Et ici on dit bientôt la personne bâillonnée est libérée, sera libérée. Quelqu'un s'est emparé d'un autre, l'a ligoté, il ne peut plus se libérer. Il est dans une mauvaise situation, il ne sait pas s'en sortir, il ne sait pas sortir et pas rentrer. Et il est dit ici, bientôt celui qui est mis en prison sera libéré. Il ne mourra pas pour descendre au séjour des morts. Il ne manquera pas de pain. Et cela doit nous parler aujourd'hui.
Nous ne sommes que des êtres humains tous et que personne ne s'imagine être au-dessus de toutes choses. Parfois nous sommes plus faibles, parfois plus forts. Mais soyez honnêtes. N'avons-nous pas souvent l'impression de ne pas encore être dans la liberté divine comme nous voudrions l'être? Que quelque chose, que ce soit les circonstances ou quoi que ce soit d'autre, ne nous permet pas d'être ce que nous devrions être. On ne se sent pas bien dans sa peau. Verset 14, je relis, bientôt l'homme qui a été mis en prison sera libéré. Il ne mourra pas pour descendre au séjour des morts. Il ne manquera pas de pain. Comme David l'a dit et écrit dans les psaumes, nous verrons l'armée de Dieu et son peuple, le peuple de Dieu, sera plein d'ardeur au jour de l'armée de Dieu. Plus longtemps, plus nous aspirons à contempler. Plus le temps passe et plus nous aspirons à contempler la grâce du Seigneur, à le voir confirmer la parole qu'il a donnée et que l'on puisse chanter la victoire de Dieu dans les tentes des justes, que les cris de douleur, les lamentations et les gémissements prennent fin. Dieu veut libérer ceux qui sont liés. Il veut les détacher, les rendre libres. Et l'oppresseur qui a fait en sorte que nous nous retrouvions dans des situations qui ne nous conviennent pas, qui ne nous conviennent pas à tous. Soudain, on se demandera, mais où est-il donc passé? Où est l'oppresseur? Et où sont tous ceux qui ont agi, qui ont oppressé? Ils seront partis. Le Seigneur se chargera de la cause de son peuple pour le faire sortir glorieusement. Nous louerons alors son nom, car nous saurons que ce n'est pas un homme qui a fait cela, mais le Dieu vivant. Résumons ce qui a été dit et annoncé ici ce week-end. Dieu veut se révéler. Il nous a donné sa parole. Par grâce, il nous a sauvés. Et pourtant, nous ne nous sentons pas bien dans notre peau, car nous savons que Dieu a encore autre chose pour nous. Nous ne pourrions pas le désirer si cela n'avait pas été déjà préparé pour nous. Dieu a déjà tout préparé de manière glorieuse. Il nous suffit d'attendre le moment et tout se passera comme il l'a dit. Comme il a dit. Le message précède toujours afin de pouvoir ensuite accomplir dans le peuple de Dieu ce qui a été annoncé et ce qui a été promis. À la fin, l'Église doit se retrouver dans la situation où elle se trouvait au commencement. Pleinement restaurée et dotée de la puissance d'en haut, revêtue de la puissance d'en haut. Mais nous voulons voir Jésus lui-même comme le même hier, aujourd'hui et dans l'éternité. Nous voulons être témoins d'une telle libération au sein du peuple de Dieu et parmi le peuple de Dieu que l'un n'ait plus besoin de prier pour l'autre. Que tous soient secourus comme venant du ciel, d'une délivrance qui vient du ciel. Que la main de Dieu vienne sur nous d'une manière aussi puissante, par une puissante effusion du Saint-Esprit. Que le Seigneur s'abaisse, comme au temps de Salomon, lorsque le temple a été dédicacé et que la gloire du Seigneur a rempli tout le temple, de sorte que les sacrificateurs ne pouvaient pas faire et exécuter leur service. Et aussi, dans le Nouveau Testament, lorsque la gloire du Seigneur est descendue et que l'Esprit est tombé et que les croyants en ont été remplis, Dieu fera de même. Dieu fera la même chose à la fin des jours et ce temps doit être très très proche. Si je considère les événements politiques et plus particulièrement les événements politiques religieux, car
car c'est la partie à laquelle nous devons faire particulièrement attention. Comme le monde entier est séduit, c'est juste, c'est sous nos yeux. Nous le voyons. Quand je pense à tous ceux qui cherchent l'Antichrist parmi les Juifs et dans le monde entier, ils n'ont qu'à aller au Vatican. C'est là qu'ils siègent. Ils n'ont même pas besoin de voyager. Il leur suffit de regarder là-bas et puis ils ont toute la description, comme eux. Oui, ils ne voient pas, dit frère Rousse. Oui, c'est ça, ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas, mais Dieu leur parlera aussi, ou du moins à ceux qui sont encore détenus dans les prisons aujourd'hui et qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Le Seigneur a tracé un chemin, il est destiné à son peuple. Ce chemin est destiné à son peuple. Nous avons également lu récemment le passage du prophète Ésaïe au chapitre 35. Je voudrais le lire maintenant. J'aimerais le lire maintenant. Ésaïe 35, verset 8. Et il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y marchera. Elle est réservée à son peuple. Celui qui suivra ce chemin, même les simples d'esprit ne s'y égareront pas. C'est une parole magnifique. De même que Dieu a tracé un chemin naturel pour Israël, il a donné à son peuple un chemin saint. Et sur ce chemin de Dieu, il dit lui-même, je suis le chemin. Sur ce chemin de Dieu, même les insensés ne se tromperont pas, ne s'égareront pas. Il n'est pas nécessaire d'être particulièrement intelligent pour suivre le Seigneur. Dites-moi, quelle est l'intelligence d'un mouton? Il ne peut pas marcher sans berger. Il n'a aucune orientation. Le berger est responsable du mouton. C'est ainsi que les moutons sont faits. Et parfois, quand je pense à tout ce qui est cru, il faut vraiment dire, ce sont des brebis. Des moutons, des moutons qui ne savent pas faire la différence et qui, tout à coup, ne suivent pas la voix du bon berger, mais ont écouté d'autres voix. Notre Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Ils ne sont pas seulement brebis, mais ils sont mes brebis. Elles me suivent. Il y aura là un chemin tracé, non pas avec des heurts et des obstacles. Il y aura là un chemin balisé. On l'appellera la voie sainte. Nul l'impur n'y marchera. Qui pourra la parcourir? Cette voie, les rachetés, ceux qui ont été purifiés par le sang de l'agneau, ils peuvent la parcourir. Elle est à la route. Elle est la route. Ici, le chemin est destiné à son peuple seul et non pas aux autres. Seulement à son peuple seul. Celui qui marche sur ce chemin, même les simples d'esprit ne s'y égareront pas. Que Dieu nous fasse la grâce de le suivre en tant que brebis de son pâturage, en tant que troupeau de sa main, que sa main conduit. Et que nous ne pensions pas connaître le chemin par nous-mêmes, mais que nous écoutions vraiment sa voix et que le Seigneur Dieu réussisse aujourd'hui à nous appeler tous à lui consacrer à nouveau notre vie, à la mettre vraiment à sa disposition. Comme je l'ai souvent dit, celui qui veut servir Dieu doit commencer aujourd'hui, pas demain. Le aujourd'hui que Dieu nous donne doit être utilisé pour se mettre à le suivre. Lui, le Seigneur Jésus, à quoi servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi servirait-il aux croyants de parcourir toute une distance et de s'arrêter n'importe où? Celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est lui qui sera couronné. Dieu veut une foule, un troupeau qui persévère simplement jusqu'à la fin, qui reste patient, fidèle en toutes circonstances. Et comme nous l'avons vu dans la parole,
Celui qui est bâillonné sera bientôt libéré. Dieu fera un triomphe glorieux. Il y aura encore de la joie et de l'allégresse dans les tentes des justes. Et nous chanterons la victoire que Dieu a créée pour nous et qu'il nous a donnée par grâce. Et la foi et la victoire qui a vaincu le monde. Nous ne voulons pas nous regarder, ni regarder les circonstances, regarder à nous aux circonstances qui nous retiennent peut-être encore d'une manière ou d'une autre, mais regarder le Seigneur, au Seigneur qui a pouvoir sur tout. En un instant, il peut faire basculer les choses et changer les circonstances. Et ce qui était avant n'est plus. Et ce qui n'était pas là est maintenant là. Abraham a fait confiance au Seigneur. Et nous aussi, nous faisons confiance au Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur et de toute notre âme. Amen. Levons-nous et rendons ensemble gloire au Seigneur. Inclinons nos têtes. Persévérons dans la prière silencieuse et la foi devant Dieu. Même dans cette réunion, le Seigneur veut encore faire quelque chose. Il veut témoigner de lui-même. Il veut sauver, libérer, aider. Il veut faire ce qu'il a promis, car c'est ainsi qu'il sera honoré. Maintenant aussi, je voudrais demander, peut-être y a-t-il ici quelques personnes qui souhaitent consacrer leur vie au Seigneur. Nous pensons aussi à tous les adolescents, à tous les jeunes, à tous ceux qui repoussent une décision et qui savent dans leur cœur que Dieu les a appelés et qu'ils sont destinés à la vie éternelle. Ah, bien-aimés, c'est le jour, c'est l'heure de consacrer votre vie au Seigneur. Qui que vous soyez, le Seigneur vous appelle. Venez à lui. Viens à lui. Il t'appelle et il dit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Alors que toutes les têtes sont inclinées, les yeux fermés, nous restons en prière. Permettez-moi de demander si quelqu'un a le courage de lever la main et de dire dans son cœur, oh Dieu, aujourd'hui, je veux te consacrer ma vie. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut élever la main? Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un? Il y a peut-être d'autres besoins, quel que ce soit, quel qu'il soit, avant de prier. Y a-t-il encore des besoins ici, des besoins particuliers que vous avez? Merci. Dieu voit, merci, Dieu voit. Il y a d'autres besoins. Merci, monsieur. Merci. Dieu voit partout, il le sait. Nous croyons qu'il nous entend. Nous prions maintenant. Seigneur, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, tu es un Dieu personnel. Tu as rétabli la communion. Tu as enlevé le mur de séparation. Tu as balayé l'inimitié, ô Dieu. Si par notre propre faute ou par les circonstances, nous sommes considérés comme à moitié prisonniers ou même bâillonnés, Seigneur bien-aimé, nous te prions de prononcer une parole de pouvoir dans notre vie afin que tous les cordons se rompent, que tous ceux qui sont liés soient libérés pour pouvoir te servir dans la liberté des enfants de Dieu. Que ce ne soit pas les circonstances qui nous retiennent prisonniers, mais que nous soyons au-dessus des circonstances et que nous soyons amenés par ta grâce sur un terrain plus élevé. Seigneur bien-aimé, tu es un Dieu fidèle et vrai. Le temps est assez long et nous sommes fatigués de notre condition. Nous voulons que tu interviennes et que tu te révèles avec force. Nous te confions tous ceux qui ont levé les mains, quelle que soit leur demande ou leur supplication, que tu leur accordes cela par grâce. Dieu fidèle, nous avons des sentiments communs. Nous prions les uns pour les autres et nous croyons que tu aideras tout le monde, car ton sacrifice est accompli. Sauveur bien-aimé,
nous te demandons de faire preuve de miséricorde envers ton peuple. Montre-nous le chemin que nous devons suivre et ce que tu veux que nous fassions. Montre-le nous. Nous te le demandons de tout cœur pour cela, car l'œuvre à laquelle nous tenons est ton œuvre. La parole que nous proclamons est ta parole. Le peuple que nous servons est ton peuple. Les brebis que nous faisons paître sont ton troupeau. Seigneur bien-aimé, aie pitié de nous. À cause de ton saint nom, nous crions vers toi du plus profond de notre âme. Entends notre appel et viens à notre secours. Alors nous demanderons, où sont passés les oppresseurs? Ils sont partis. Seigneur bien-aimé, quand tu te lèves, les ennemis tombent à la renverse. Ils se dispersent et ne sont plus là. Oui. Où sont donc tous les oppresseurs? Tous tes oppresseurs, dirons-nous. Et où sont-ils tous restés? Tous les accusateurs, tous les oppresseurs, tous ceux qui nous ont donné du fil à retordre, ils ne seront plus là. Tu t'occupes de la cause de ton peuple. Nous te remercions pour cela. Nous louons en particulier la puissance de ton sang, la puissance de ta parole et la puissance de ton esprit. Ce sont ces trois éléments qui témoignent et agissent dans nos vies. Le sang de l'agneau, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Seigneur bien-aimé, tu as une église qui est ta chair, ton corps, l'appui et la colonne de la vérité. Et la vérité seule, tu l'as placée en elle. Tu en as fait le support, la colonne et le fondement de la vérité. Seigneur bien-aimé, que jusqu'à la fin, on ne trouve dans ton église que la pure vérité, rien d'autre que la pure vérité divine. Tu es la tête. Et tu dis, je suis le chemin, la vérité et la vie.